aujourd'hui, on va pouvoir partager avec vous sur les rondes de sororité que nous avons vécues en 2021 et qui se poursuivent ici en 2022. Et ces rondes de sororité, elles ont été mises en place avec deux autres sœurs, avec Anne-Claire, qui est en Anjou, et avec Isabelle Chevalier, qui est en région Rhône-Alpes. Donc, ça a été un an pendant lequel nous sommes rencontrés régulièrement pour échanger nos expériences, échanger nos expertises aussi, et voir comment apporter un sujet aussi vaste que l'incarnation de l'âme féminine à travers différents ateliers. Et il nous est venu très vite l'idée de proposer un cycle, un accompagnement sur toute l'année. D'abord parce que c'était une année où il y avait quand même beaucoup de mouvements, beaucoup de changements pour tout le monde, beaucoup de changements en perspective, beaucoup de choses du passé à laisser dans le passé aussi et à transformer. Et ensuite, parce que en dehors du fait que nous sommes dans cette période où il y a énormément de transformations, il y a aussi le fait que travailler un sujet aussi vaste que, le, que la dimension féminine demandait effectivement, enfin on a trouvé que c'était plus écologique de pouvoir le distiller sur l'année comme quelque chose de continu et jusqu'à arriver à l'apothéose de la grande ronde où là, nous travaillons pendant 4 jours et demi, nous nous réunissons pendant 4 jours et demi en retraite avec les femmes. Donc, je ne sais pas, Isabelle, peut-être tu pourrais nous partager un peu de l'importance de ce cycle et peut-être dire aussi qu'on peut tout à fait suivre les ateliers des rondes de sororité séparément et vivre un atelier ou un autre atelier sans forcément le cycle parce que c'est tellement riche. Mais en même temps, il y a un intérêt à suivre ce cycle. Tu serais OK de nous partager un peu ton point de vue, Isabelle? Oui, tout à fait. Euh, comme tu le dis, chaque femme peut être accueillie sur une ronde, un atelier. Euh, voilà, chaque personne sera accueillie de toute manière. Après, euh, travailler sur tout un cycle, ça me semble important par rapport à tisser des liens de confiance. En fait, nous les femmes, il nous faut du temps. Il nous faut du temps pour nous apprivoiser. Certaines des participantes pourraient dire c'est moins élégant pour prendre le temps de se renifler, de voir si est-ce que je peux me, me livrer en toute confiance. Qu'est-ce que installer la confiance demande du temps. De l'observation, de l'écoute. Ça demande d'installer de la sécurité dans son corps. Et du coup, d'atelier en atelier, de retrouver les mêmes femmes, cela permet d'installer la confiance et plus durablement de tisser un réseau. Oui. En fait, c'est quelque chose que j'ai pu remarquer pour moi, que j'ai entendu dans les témoignages des participantes. Quand on retourne à notre quotidien, sur certaines situations, quand je suis un peu perdue dans mon quotidien, je peux me référer à ce qui s'est passé dans les rondes. Et je peux m'y référer parce que ça vient et ça revient et ça s'installe dans le temps. Ça devient un appui, un soutien à ce qu'on a vécu, en fait. Oui. C'est ça. Et puis, du coup, peut-être que cette dimension, moi, je ne l'avais pas vue au départ de ces rondes et ce qui est en train de se passer. Il y a des femmes qui reviennent pour refaire le cycle parce qu'il y a comme un espèce de, voilà, comme tu viens de le dire, un réseau de soutien et de solidarité. Oui, raison pour laquelle d'ailleurs cette année, on a un peu plus développé cette notion de cercle de partage aussi qu'il y aurait entre les rondes où les femmes peuvent se regrouper, peuvent se retrouver, parce que
chaque ronde quand même permet de travailler beaucoup de choses et met en exergue beaucoup de choses et apporte beaucoup de ressources. Mais du coup, entre les rondes, parfois, il y a aussi besoin de continuer à pouvoir se déposer entre femmes pour, pour laisser ce qui a pu émerger pour lui donner une continuation, quoi, je dirais, à ce niveau-là. Et bon, c'est vrai que nous, en Belgique, cette année-ci, on va le faire. L'année dernière, on n'a pas vraiment eu l'occasion de le faire. Cette année-ci, nous, on sera 3 femmes pour donner les rondes. Donc, on pourra aussi mettre en place les rondes de sororité. Anne-Claire dans sa région et moi aussi, euh, je reprends le fait de former les personnes à donner des cercles de partage parce que on, voilà, on pense vraiment que ça fait partie des choses importantes où finalement on peut reprendre le pouvoir sur sa transformation. On peut facilement vivre entre nous, chacun, que ce soit dans son quartier, dans sa communauté, dans un groupe de développement personnel, on peut se retrouver et à partir du moment où on connaît quelques règles, on peut vraiment faire des cercles de partage autogérés. D'ailleurs, je pense que Anne-Claire, dans ta région, vous aviez déjà des cercles de femmes aussi. Oui, en 2020, donc j'avais initié 2 cercles de partage pour des femmes avec vraiment l'envie voilà, qu'on puisse se réunir entre femmes et avoir un espace pour se poser, se déposer. Et moi, c'est vrai que quand j'ai commencé à faire plus de choses, enfin de travail sur moi avec d'autres femmes, c'est ce qui m'avait vraiment, j'irais, émerveillée, comment des femmes pouvaient témoigner simplement de leur vécu et des vécus des fois parfois très traumatiques qui, moi, pouvaient me paraître honteux même et ou que moi, j'aurais pas osé dire de moi. Et vraiment, ça m'avait donné l'élan. Je me souviens, voilà, il y a quelques années, moi-même, de pouvoir dire voilà, les blessures, les traumatismes, les choses qui m'avaient vraiment impacté dans ma vie de femme aujourd'hui, pas qui étaient encore présentes, mais que je nommais pas voilà, auprès de d'autres, en fait, que je gardais pour moi. Et combien c'est important de pouvoir être entendu dans un espace sans qu'on me donne voilà, des conseils, des solutions, simplement être accueilli quoi, dans cet espace-là. Et moi, ça m'a vraiment réconciliée aussi avec voilà, toutes les blessures que je pouvais avoir vis-à-vis de ma mère. Tu parles d'expression, ça c'est quand même effectivement important aussi de réaliser que tout ce qui continue à nous tarauder là à l'intérieur, c'est justement parce que les choses n'ont pas été exprimées, parce que justement elles sont à l'intérieur et ça doit pouvoir sortir, ça doit pouvoir s'écouler à l'extérieur, mais pas à l'extérieur contre qui que ce soit, à l'extérieur comme un acte qui nous permet de nous délivrer, de nous libérer de choses qui ne sont plus nécessaires aujourd'hui. Et donc, donc, là, tu parles de la manière dont tu as commencé les cercles. Je crois que dans votre région, il y a déjà 2 cercles qui tournent Oui, et puis tu viens d'en lancer encore un oui, maintenant. Hein, oui. c'est Oui, ça? oui, oui, ben là, c'est des femmes qui ont participé justement aux rondes, Mhm. qui m'ont demandé en fait si elles pouvaient rejoindre un des 2 cercles. Et comme on était déjà un certain nombre, donc je leur ai dit, ben, voilà, on en lance un autre si vous voulez. Et c'est vrai qu'il y a la question vraiment, enfin, même quand j'ai donné la formation sur les cercles de partage, moi, mon thème conducteur, c'était l'implication. Mhm. Et ça me paraît essentiel. Hein. Je sais que, voilà, Maria, tu nous as pas mal partagé cette notion-là aussi. Et vraiment, cette question d'être impliquée, moi en tant que femme, de ma place aujourd'hui dans cette société, dans ce monde, au regard de tout ce qui peut en plus voilà, être vécu actuellement dans le contexte, enfin, dans le contexte actuel. Et combien, voilà, enfin, moi en tout cas, j'ai envie d'être impliquée et je sens que les femmes ont besoin aussi d'être impliquées, qu'elles ont vraiment des choses à apporter, à transmettre, à transformer, bien sûr, voilà, de tout leur vécu depuis, voilà, depuis qu'elles sont arrivées sur Terre.
Oui, et donc ce qui fait que vous avez 3 cercles qui tournent Oui, là dans la oui, région, hein. oui. C'est génial, c'est vraiment génial. Et il me semble que lorsqu'on avait parlé un peu des cercles de partage, on va revenir sur l'importance du cycle, euh, que ce soit vraiment un cycle de plusieurs stages, de plusieurs ateliers, enfin une continuité en tout cas sur l'année. Et, et il me semble que par rapport à ça, Isabelle, tu as parlé de l'écoute, d'avoir cette écoute, cette bienveillance, cette écoute, d'apprivoiser les autres femmes. Et le cercle de partage entre les rondes, ben c'est sûr que c'est vraiment une aide colossale. J'étais vraiment triste de ne pas pouvoir les proposer l'année dernière. Donc, on va récupérer ça cette année-ci. Mais donc, du coup, comme là, tu as l'expérience de 3 cercles qui tournent en même temps, euh, il y a parfois cette demande de certaines femmes mais tiens, mais pourquoi un cercle que pour les femmes? Parce qu'en fait, lorsqu'on donne cette formation au cercle de partage, c'est pour tout le monde, aussi bien les hommes, les femmes, les cercles mixtes, des cercles d'hommes, des cercles de femmes. Et donc, dans ce cadre-là, pourquoi faire spécifiquement un cercle uniquement avec des femmes? Je crois que tu m'avais dit que tu avais quand même des personnes qui se posaient ces questions. Oui. Oui, il y a plusieurs femmes qui hésitaient à rejoindre un cercle qu'avec des femmes en disant mais pourquoi voilà, on n'accueille pas les hommes voilà, nous on aime bien être avec les hommes, ça ne va pas nous gêner de parler de nous. Et je vois bien que non, c'est pas vrai en fait, hein. C'est vraiment très différent pour avoir expérimenté moi-même de participer à des cercles mixtes et à des cercles que de femmes. Il ne se joue pas du tout les mêmes choses. Forcément, quand les hommes sont là, les femmes manifestent d'autres choses. Alors, c'est intéressant. Mais là, c'est vraiment revenir à soi, à nos vécus de femmes et avec toutes les blessures qui sont à l'intérieur de nous, hein, liées à notre inconscient collectif, à toute l'histoire de l'humanité. Et c'est des blessures qu'on va forcément pas nommer ni transformer de la même manière si les hommes sont autour de nous. Mm. Et moi, j'ai vraiment senti l'importance d'abord d'être entre femmes. Il y a une reconnaissance entre nous. Voilà, combien de fois moi je me suis sentie reconnue et pendant les rondes aussi, comment je me reconnais par les propos des unes et des autres. J'aurais pas dit avec les mêmes mots ni avec les mêmes mouvements, sans doute, sûrement. Mais en tout cas, vraiment, je peux reconnaître à travers les partages, à travers les rondes, des parts de moi, en fait. Oui, oui. Et que quand l'homme est là, voilà, il y a des enjeux de séduction, de compétition entre nous, qui peuvent être très inconscientes. Voilà, des idées aussi enfin voilà, ça nous ramène aussi au lien à notre mère, à notre père, des idées aussi voilà, liées au complexe d'Oedipe, liées ouais, à de la rivalité, à de la trahison aussi entre femmes. Oui, tout à fait, et qui peuvent être totalement inconscients, Mm. mais qui font que du coup, ça entretient la blessure plutôt que d'aller la réparer. Dans certains cas, en tout cas, je ne dis pas que c'est toujours comme ça, mais dans certains cas, pour un certain type de blessure, effectivement. Et puis, il y a aussi, tu te dis toi-même, tu avais commencé par ça, ou que c'est plus intéressant de commencer par un cercle de partage avec femmes avant de le faire un cercle de partage mixte, de la même manière pour les hommes. Et en fait, si on regarde dans les sociétés traditionnelles, comment se faisaient les rites de passage, c'était exactement comme ça. C'est-à-dire qu'avant une jeune fille ou un jeune homme ne soit en couple ou en relation avec une femme, en fait, il faisait d'abord un rite de passage. Et le rite de passage des filles, ben, c'est avec les femmes. Et les rites de passage des petits garçons, ben, c'était avec les hommes. Donc les petites filles avec les femmes et les petits garçons avec les hommes. Tout simplement, pourquoi? Pour pouvoir justement installer, manifester la puissance de la dimension dans laquelle ils viennent en incarnation, et que c'est à partir de cette puissance-là, reconnue par
l'humanité masculine d'un côté, l'humanité féminine d'un côté, lorsqu'elle est reconnue, qu'elle est installée, alors une vraie relation, un vrai partage, disons, un partage, une écoute différente peut avoir lieu. Eh bien, quelque part, c'est un peu dans la même dimension, quoi, l'importance d'un cercle de femmes avec que des femmes. Effectivement, on travaille d'autres choses. Et comment est-ce que je peux arriver entière dans la relation avec l'homme si ma relation avec les femmes est encore amputée de plein de blessures, quoi. Parce que ça veut dire que je suis amputée de moi-même. Puisque si je suis une femme et que j'ai encore pas mal de problématiques avec les femmes, ben, je ne suis pas entière. Et l'importance aussi de voir que ça peut être complètement inconscient. Ça, c'est aussi une chose que j'ai pu remarquer avec les différentes rondes, c'est que beaucoup de femmes, en fait, elles vont découvrir qu'après, qu'en fait, elles avaient une problématique avec les femmes et le féminin. Et en fait, au départ, non, moi, tout va bien, moi, j'assume, moi, je suis, oh, mais qu'est-ce que c'est magnifique d'être entre femmes. Et en fait, quand on commence à travailler entre femmes, on se rend compte des différents endroits où c'est d'où l'importance de la sororité. Vraiment, retrouver ça. Oui, parce qu'on vient rejouer aussi notre lien à notre mère, à Bien nos sûr. grands-mères, voilà, aux Toute la femmes de lignée. notre lignée et tout ce qui n'a pas été non plus voilà, transformé, accepté, bah, Ouais. on le rejoue avec les autres femmes autour de nous. Oui, absolument, absolument. Et par rapport à ça, par rapport justement à la lignée, ça, que c'est bien dans la ronde d'ancrage, la ronde des cycles, on rencontre, on a la possibilité, et ça c'est aussi la richesse quand on peut faire les rondes et qu'il y a vraiment des femmes de tout âge, euh, c'est que ce lien intergénérationnel, c'est aussi quelque chose qui apparaît pendant les cycles et pendant les rondes et où des témoignages. On a vraiment reçu pas mal de témoignages, pas mal de guérisons à ce niveau-là. Euh, Tu avais quelque chose peut-être à déposer sur ce sujet-là, Anne-Claire? Bah, moi, c'est vrai que c'était assez merveilleux finalement de faire ces rondes-là avec les femmes de différents âges, effectivement, qui pouvaient être mes filles comme peut-être voilà, ma mère, à peine ma grand-mère, mais en tout cas, ça m'a vraiment reconnectée. Puis par les rituels qui ont pu être mis en place aussi, Oui, on était vraiment en lien avec nos mères, nos oui, grands-mères, nos arrière-grand-mères. oui, Et puis, bah, moi, avec mes filles, voilà, et puis toutes nos filles aussi, voilà, de cœur. Donc, oui. c'est vrai que c'était vraiment de très beaux partages autour de ça. Et en général, c'est très touchant à ce moment-là. On ne vous dira pas où ça se trouve dans les différentes rondes, mais il y a vraiment quelque chose, enfin, on est toutes émues, vraiment émues. C'est là qu'on se rend compte que dès qu'on touche à ça, on n'est pas juste en train de travailler, nous, notre histoire personnelle, quoi. On touche à l'inconscient collectif, on touche à l'âme féminine. C'est d'une force, ces rituels, à ce moment-là, c'est ouais, assez exceptionnel. Ouais. Ça nous reconnecte à ce que disait Isabelle, hein, bah, je ne suis jamais seule finalement, hein. Je Mm. suis toujours accompagnée, quoi qu'il arrive, je suis accompagnée par Ouais, ma lignée, voilà, par tous ceux qui m'ont précédée avant. ouais, oui, oui. Et le fait de travailler avec la danse, avec le mouvement, avec le rituel, c'est c'est pas juste c'est pas quelque chose qui est juste là dans un concept, c'est quelque chose que l'on ressent dans son corps, quoi. Vraiment, c'est corporel, il y a une sensation liée à ça. Du coup, c'est quelque chose qui nous reste après, quand je crois que c'est Isabelle, tu parlais du fait que c'était un soutien entre les rondes, que ce qu'on avait vécu était vraiment un soutien pour notre vie de tous les jours. Mais le fait qu'on vienne vraiment inscrire dans le corps ces moments de rituel et ces moments entre nous, ça change tout. Ça change tout. Et, et en même temps que ça, au fur et à mesure de toutes ces expériences-là, et la manière dont on les amène, il y a quelque chose par rapport à notre propre connaissance de notre corps qui change aussi. Ouais. Je trouve que
voilà, dans notre échange, ce que j'entends au-delà, c'est l'écoute. Parce qu'on a parlé des cercles. Pour moi, ça développe un sens de l'écoute, de l'écoute des autres qui va être plus, voilà, comme ça, écoute de ce qui se passe, comment je peux me reconnaître et valider mon parcours en écoutant les parcours d'autres femmes, et aussi l'écoute de mon propre corps. Voilà, moi je suis curieuse du corps, et dans ces rondes, il y a quelque chose qui va toucher toutes les dimensions du corps. Oui. On peut commencer avec la première ronde, à découvrir la partie de mon corps, la base, mon bassin. Et puis, oui, tu me le faisais remarquer, oui, il y a plein de moyens de découvrir son bassin. On peut ne serait-ce qu'ouvrir un livre. Oui, mais ce n'est pas le propos. Là, je le découvre parce que je le mets en mouvement. Et puis, du coup, ça bouge. Et puis, enfin, il y a plein de façons de le faire bouger, ce bassin, et du coup, de le ressentir. Et au fur et à mesure des rencontres, finalement, de le sentir de plus en plus présent et vivant. Ça m'aide la vie dans mon corps, en fait. Ça vient nourrir mon élan de vie de manière... C'est comme... tu sais, c'est quand la vie qui pulse en moi rejoint la vie qui pulse tout autour. Et quand il y a cette coïncidence, il y a comme un miracle d'être en vie et de sentir son corps bouger dans l'univers. Et pour le bassin, c'est, voilà, petit à petit, en fait, il y a une expression populaire qui dit quand ça va moyen, je ne me sens pas dans mon assiette. Et en fait, c'est découvrir, en fait, c'est l'assiette du bassin. Je ne suis pas assise dans mon bassin, donc ça ne va pas si fort que ça. Alors, quand je récupère ça avec la danse, et puis aussi avec toutes les autorisations, parce que c'est pas notre... en Europe, la mobilité du bassin, c'est pas notre truc. Si je compare avec l'Afrique ou bien la Polynésie, par exemple, c'est pas notre truc, la mobilisation du bassin. Et c'est mon expérience. Et puis j'ai vu dans le regard des femmes qui participaient au rondes, de voir ces bassins se mobiliser. Ça m'autorise à aller. J'adore le mouvement, ça, c'est la danse du périnée. Ouais, c'est ça. Et petit à petit, peut-être que je peux le basculer un peu plus fort. Et puis, comme vous dites en Belgique, c'est gay. C'est une expression belge, ça? Chez nous, on ne dit pas ça, non? Vous dites quoi? Qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'il y a vraiment une expression? Je ne sais pas. Il faut venir en Belgique. En Belgique, c'est gay. Voilà. C'est joyeux. C'est joyeux. C'est joyeux, c'est réjouissant. Oui. Et c'est pas... Et là aussi, ça me développe une écoute de mon corps en profondeur. Et j'y mets du cœur. Et en fait, les deux se rejoignent, quoi. C'est parce que je sens cette plénitude dans mon bassin que petit à petit, je peux le faire monter. Et puis, il y a quelque chose de satisfaisant qui vient aussi nourrir le cœur. Oui, tout à fait. L'idée, c'est vraiment retrouver, être à nouveau maître de cette puissance qu'il y a dans le bassin, puissance qui vient donner la stabilité, la sécurité, la confiance nécessaire pour l'ouverture du cœur, et qui, lui, plus il s'ouvre, plus l'influx monte également et vient nous ouvrir au niveau du troisième œil
vraiment à notre part divine qui, du coup, on a les deux chemins, quoi. Dès que je m'ouvre à cette part divine, elle vient s'incarner encore plus dans mon cœur, dans mon bassin, et alors on a cette circulation. Mais le fait de parler du corps à partir du bassin, je pense que c'est important pour hommes et pour femmes, mais et je dis ça parce que dans les stages mixtes que je donne, je vois bien que cette zone du bassin reste une problématique aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Euh, mais c'est vrai que pour les femmes, ça touche. Il y a un enjeu je dirais, qui englobe certains thèmes. Voilà, pour les hommes, il y a aussi un enjeu, mais avec un thème expliqué un peu différemment. Pour les femmes, c'est vraiment primordial parce que la zone du bassin, c'est tout de même la zone par laquelle elles vont donner la vie. Donc, tu disais que que je rencontre là dans le bassin, ce qui va me permettre d'être en vie. Ah oui, mais la femme elle-même, c'est quand même par là qu'elle va donner la vie. Donc, si cette zone est blessée, ça veut dire que toute vie qui grandit en elle et qui reçoit par ses gènes, par ce qu'elle, voilà, son vécu pendant la grossesse, par son histoire intergénérationnelle, et la manière dont son vagin est contracté, on a une nouvelle âme qui grandit dans un espace qui est contracté avec ces blessures-là. Et ces blessures, elles sont vraiment, elles touchent aussi à l'inconscient collectif. Parce que dans cette zone-là, il y a toutes les blessures d'abus, il y a toutes les blessures de nos grands-mères où c'était un peu... oh on fait l'amour parce qu'il faut, hein, ça fait partie du rôle de la femme, mais pas du tout dans une notion de ça fait plaisir et c'est un moment sacré que je partage avec l'autre, où je reçois son masculin divin, où waouh, nous sommes l'incarnation divine sur cette terre, nous l'honorons. C'était pas du tout ça, c'était plus une fonction, et une fonction qui en plus n'était pas forcément censée être agréable. Donc tout ça en plus des abus, en plus peut-être des accouchements qui ont été difficiles, peut-être, je le vois quand on travaillait dans Terre de Femmes, ces aspects-là, il y a toutes les visites gynécologiques qui n'ont pas toujours été le rêve de ce qu'on aurait souhaité avoir. Les attouchements, l'enfantement, l'accouchement lui-même. Bref, c'est une zone où se trouve l'utérus, qui petit à petit, lorsqu'on travaille, on découvre ce que c'est vraiment l'utérus. C'est la connexion à la source même en nous. C'est la source qui pulse en nous. Cet utérus qui va pouvoir accueillir une nouvelle âme, eh bien, toute cette zone-là est une zone remplie de blessures d'inceste, et qui sont également, pour beaucoup, inconscientes. Certaines sont conscientes, c'est vrai, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de blessures inconscientes, énormément de peurs. Quand je fais des séances individuelles, les peurs que je sens dans l'aine, dans le pubis, dans les cuisses des femmes, mais je pense que quand on préparait le stage pour une des rondes, à un moment donné, je vous disais à quel point j'étais découragée. Je me disais, mais c'est pas possible, on n'y arrivera jamais. Il y a encore tellement à réparer. Parce qu'à un moment donné, je captais ça. Et puis, je crois que je l'avais partagé aussi par rapport à cette vision que j'avais reçue lorsque j'étais au Mexique, et qui expliquait que pour aller vers cette nouvelle terre, pour aller vers ce nouveau paradigme, pour qu'il y ait ce changement, il va falloir un changement au niveau de, effectivement, cette sororité féminine et les blessures féminines pour laisser descendre le féminin divin. Féminin divin qui n'est pas que les femmes. Féminin divin, c'est une dimension, ça descend pour tout le monde, mais hommes et femmes. Mais les femmes ont besoin de réparer encore plus ces mémoires-là. Et donc, lorsque, en même temps, dans cet état modifié de conscience, j'avais accès
à la grandeur de ses blessures. Je me disais, mais c'est pas possible. Bon, heureusement, on en a pour 2000 ans pour l'ère du Verseau. Mais c'était, oh là là, tellement que je les ressentais à travers moi. Et on peut les voir aussi en termes de... Il suffit de voir la stratégie de certains pays au niveau des guerres. Lorsque, au niveau de la guerre, on veut détruire un peuple, qu'est-ce qu'on fait? On détruit les femmes par des viols, par des actes d'une agressivité sans nom. On abîme les parts génitales, on abîme le vagin, on abîme l'utérus. Parce qu'en faisant ça, on sait qu'on abîme plusieurs générations et qu'ils ne vont pas pouvoir comment est-ce que je peux renaître à ma royauté à partir de là? Donc oui, le bassin, c'est gigantesque. Heureusement, dès qu'on travaille avec les femmes, tout de suite, on a pu rencontrer cet émerveillement dont parle Anne-Claire. J'ai dit, ah, ça, ouais, effectivement, c'est important de le faire et il faut continuer. Et c'est juste magnifique parce que automatiquement, il y a un sourire, un rayonnement qui arrive là parce que le cœur se réveille dès qu'on a pu traverser cette zone-là. Le cœur s'ouvre, là, ça s'ouvre et c'est cet émerveillement qui nous porte, quoi. Oui, et si je reviens un petit peu en arrière, parce que finalement, c'est comme une ronde. Hein. Ah, mais oui, c'est ça. C'est comme une ronde. Pour moi, c'est aussi ça qui est important que ça ne se passe pas en un seul atelier, mais que ça revienne. Parce que Oui. il faut du temps. Je reviens là-dessus. En fait, il nous faut du temps pour pouvoir écouter toutes ces parts, pour pouvoir admettre de soi à soi que ouais, c'est pas tout rose dedans. Et en même temps, le vivant ensemble, entre femmes, il y a quelque chose de l'ordre. Oui, c'est sérieux et c'est pas grave. On y va ensemble. Il y a des moments de prise de conscience qui sont... oui, on a traversé de sacrées expériences, toutes. Et de l'entendre, ça permet d'arrêter de relativiser ça et d'en sentir et d'en accepter la sagesse des expériences, quelle que soit l'expérience, même les expériences plus douloureuses. Ça me fait penser à ce film que tu nous avais conseillé, La sagesse du traumatisme. Et que aucune expérience de femme n'est petite. Aucune. Et ça, c'est important de l'entendre et on a besoin de l'entendre pas seulement une fois. Voilà. Et pareil pour la mobilisation du corps, ça se fait pas une fois. Oui, il y a la question de l'autorisation aussi. Quand je t'écoutais, Isabelle, je me disais vraiment au fur et à mesure des rondes, et même dès la première ronde d'ancrage, il y a vraiment cette question-là d'autorisation. Comment je m'autorise voilà, à revenir à l'intérieur de moi, à être dans mon bassin, à le sentir bouger, comment voilà, je suis avec ma respiration, comment ça peut s'ouvrir ou pas. Et comment je chemine avec ça au fur et à mesure, autorisée par les femmes qui sont autour de moi et comment ça m'autorise aussi et comment ça va diffuser après dans ma vie de tous les jours. Comment je m'autorise, je ne sais pas, à m'habiller de telle façon, à marcher de telle façon, à danser de telle façon. Oui, retrouver de la douceur quoi, dans cette autorisation, de la tendresse pour soi. Et d'ailleurs, dans ta région, je me rappelle, parce que je me souviens que dans ta région, vous avez un peu plus travaillé avec les couleurs, on ne vous dira pas tout, mais du coup, il y a aussi certaines femmes qui se sont dit oh, mais c'est incroyable, avant, je n'aurais jamais porté telle ou telle couleur ou telle robe. Et ça permet aussi pour moi, petit à petit, de changer de posture et que parfois, quand j'ai été séductrice, petit à petit, en apprenant à me connaître, à revenir dans quelque chose de plus aligné, je deviens séduisante naturellement. J'arrête les jeux de séduction parce que ça ne me nourrit plus. Oui. Et ça, c'est aussi une très, très grande différence. C'est vraiment quelque chose qui est plus possible de guérir lorsqu'on travaille entre femmes
plutôt qu'en groupe mixte. Parce qu'en groupe mixte, il y a quelque chose, ça va naturellement se mettre en mouvement, ce côté séductrice. Mais ce n'est pas parce qu'on est séductrice que, je dirais, qu'on est en paix avec la lumière de la séduction. Absolument pas. Au contraire, ça peut vraiment s'utiliser pour masquer nos blessures. Alors qu'entre femmes, il n'y a plus tellement d'objets à séduire. Alors évidemment, si la séduction était utilisée comme pour calmer mes blessures, bien entre femmes, du coup, je ne peux plus les calmer avec cet outil-là. Donc c'est sûr que je me retrouve beaucoup plus vite face à mes blessures parce que je suis qu'entre femmes. Mais du coup, je peux arriver à justement le fait d'avoir un tel soutien, une telle écoute, une telle tendresse, bienveillance entre femmes. En fait, ça me permet de traverser mes blessures et de retrouver alors cette lumière. Enfin, pour moi, séduction et femme, c'est comme c'est synonyme, quoi, tu vois. Ça va avec la beauté, quoi. C'est la beauté, c'est l'art, Alors voilà, c'est comme si une rose se plaignait d'être séductrice. Non, elle n'est pas séductrice, elle est juste belle, c'est normal, quoi. Tu vois. Elle émane ça, mais elle est en paix. C'est plus quelque chose ni qu'elle utilise pour derrière lequel elle se cache, derrière lequel elle cache ses blessures, ni qu'elle utilise comme pouvoir sur le monde. Et ça, par contre, c'est... Enfin voilà, je ne sais pas, Anne-Claire, ce que tu en penses, mais pour moi, c'est vraiment entre femmes que ça se répare. Ouais. Oui, puis ça répare le rayonner pour soi aussi, parce que les femmes sont beaucoup à l'extérieur. Enfin voilà, j'ai parlé de moi, par exemple, beaucoup au service de nos enfants, de notre foyer, voilà, des gens autour, voilà, avec un côté un peu sauveur sans doute, hein, un peu soignant, dans le prendre soin en tout cas. Le prendre soin, oui. Voilà. Et là, c'est vraiment revenir à l'intérieur pour contacter cette lumière ou ce rayonnement qui est là et qui ne nous demande aucun effort si on est vraiment en lien avec ce rayonnement. Oui, tout à fait. Quand il y a effort, c'est justement parce que ça vient comme un pansement sur une blessure, alors que normalement, c'est un don. Mais justement, tu parlais dans se prendre soin des enfants, puis du couple. Est-ce que là, il y a aussi quelque chose, un changement qui s'opère et que l'on rencontre et qu'on peut observer dans ce qui se passe dans la vie de couple après avoir fait des ateliers de femmes? C'est vrai que c'est surtout, alors c'est le travail des rondes précédentes, mais c'est surtout à la grande ronde où voilà, on a eu l'occasion vraiment de travailler sur notre yin et sur notre yang, sur notre partie féminine et masculine. Et moi, j'ai vraiment senti voilà, de la réconciliation, moi qui étais plutôt avec un côté yang, donc masculin. Voilà, au fur et à mesure, j'ai vraiment accueilli beaucoup plus mes parts, mes qualités féminines. Et j'ai senti vraiment comment d'accueillir, de réaccueillir ces parties féminines, ça me permettait d'accueillir plus mon yang, de l'accepter aussi mieux parce que j'en ai besoin aussi pour mener les choses de ma vie. Et je le remercie d'ailleurs voilà, d'être là jusqu'à présent et d'avoir pu compter sur lui en tout cas. Et en fait, à partir de là, forcément, si moi, je suis mieux à l'intérieur de moi, si je me réconcilie, dans mon couple avec mon compagnon, c'est sûr que je peux accepter aussi plus facilement lui, voilà, sa partie yang et sa partie aussi féminine. Et puis lui peut s'autoriser aussi à être plus peut-être dans sa partie féminine, aussi dans son yin. Voilà, donc je trouve que moi, ça m'a procuré vraiment de l'acceptation, de la douceur aussi vis-à-vis de moi et aussi vis-à-vis de mon compagnon et de notre couple. Oui, merci, merci. Oui, donc c'est vraiment une importance capitale. Ce travail entre femmes, c'est vraiment ça, comprendre que c'est
c'est permettre la guérison de l'âme féminine dans notre incarnation, mais aussi pour ce nouveau monde, quoi, pour le monde auquel nous aspirons tous et toutes, et en tout cas faire notre petite part de colibri. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que vous souhaiteriez partager ou c'est OK pour vous? On peut faire un dernier tour pour voir. Est-ce que c'est OK pour vous? Anne-Claire, Isabelle? Moi, ça me va bien qu'on finisse sur le nouveau monde, sur Ouais. voilà, être au service de l'humanité. Ouais. Voilà, prendre soin de l'humanité et de toutes Ouais. les belles qualités que nous avons sur cette terre. Ouais. Ouais, c'est magnifique pendant que tu dis ça, ça vibre. C'est vraiment ça. Ouais, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que finalement, ouh, qu'est-ce que ça vibre sur la couronne aussi. C'est que notre mission, c'est ça en fait, prendre soin de ce nouveau monde avec toutes les belles qualités que nous avons ici sur Terre. Oh là là, je vais la renoter, hein. Avec Super. des qualités de compassion aussi. De compassion, oui, tout à fait. Mm. Ouais, ouais. Apportons tout cela, on en aura encore bien besoin en 2022, je crois. Mais bon, nous sommes aidés. Émerveillement, émerveillement. Je vais l'écrire en grand. J'ai envie aussi d'ajouter que ce qui est important pour moi aussi, c'est que notre, notre vision d'il y a une année s'est élargie. Elle a été au-delà départ, parce qu'on avait fait un cycle, finalement, il se renouvelle. Et puis, il y a des femmes qui viennent co-animer avec nous. Et ça, Ah, c'est... voilà, il y a eu un cycle, il y a eu les graines, la germination et la fructification et de nouvelles graines. Oui, oui, oui. Mais en fait, en même temps que la ronde de sororité qui était ouverte à toutes les femmes, il y avait parallèlement à ça une formation d'accompagnante au féminin. Et donc, plusieurs femmes qui ont suivi cette formation d'accompagnante au féminin, aujourd'hui, elles-mêmes ouvrent donc des rondes de sororité ou co-animent. Voilà, donc en Anjou, vous allez co-animer Anne-Claire et Agnès. Et en Rhône-Alpes, Isabelle, tu co-animes avec Catherine Toussaint. Et en Belgique, on va. La Belgique étant un pays aussi immense, on a décidé de le faire à des endroits différents. Non, comme je co-anime avec Shaima et Nathalie, l'une est dans la province de Liège, l'autre en province de Namur, moi plutôt dans le Brabant. Du coup, on s'est dit qu'on allait faire une tournante. Certains ateliers seront sur Liège, sur Namur ou dans le Brabant pour que dans le cycle, ce soit quand même pas toujours les mêmes qui doivent se déplacer. Et puis là, pour la grande ronde, là par contre, on se retrouve dans notre sanctuaire à Chessy-les-Prés pour que en termes de distance, c'est plus ou moins la même chose pour toutes les femmes pour se retrouver. On a essayé de trouver un endroit central. Il y aura du covoiturage et c'est vraiment un moment unique, hein, cette retraite. Oh là là, bon, on ne vous dit pas tout. Et on va arrêter ici. Garder le mystère. Oui, 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 c'est vraiment ça. C'est rentrer dans le mystère et l'honorer avec émerveillement. Merci beaucoup Anne-Claire, merci beaucoup Isabelle et je mettrai dans la publication les coordonnées donc d'Anne-Claire, d'Isabelle. Il y a Anita aussi, j'ai oublié Anita en Suisse. Merci. 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 À plus tard, à bientôt.